Salut à tous, comme vous l'avez vu dans le titre, je reviens avec une vidéo où vous avez dû vous poser des questions et vous dire pourquoi Laurent refait ce genre de vidéo. Oui, c'est une vidéo pâle, mais je vous explique tout. Alors, pourquoi une vidéo pâle? Tout simplement parce qu'on arrive au mois de décembre et que je veux avancer dans certaines sagas, donc pas toutes, parce que j'en ai commencé, on ne dira pas le nombre. Et du coup, je me dis que si je la partage avec vous, ma palle, ça va peut-être me faire avancer plus. Je vais me dire, ah, j'aurais quand même montré les livres, faut que je les lise. Vous voyez, c'est pour ça qu'avant j'en faisais pas en fait, parce que ça me mettait trop la pression et que du coup ça me bloquait. Mais là j'ai vraiment envie d'avancer dans ces livres. En plus, c'est pas comme si j'étais dans la découverte de nouvelles choses. Je connais déjà les univers, c'est juste des suites. Donc j'en ai prévu 6. Je ne lirai pas les 6. Oui, j'ai été raisonnable parce que vous savez que moi je fais toujours des pales à rallonge. Là j'ai essayé d'être raisonnable, j'ai réfléchi à quand, comment. Donc j'ai mis des titres de saga un peu plus exigeants, un peu plus denses, et d'autres un peu plus jeunesse, un peu plus facile à lire. Je me dis comme ça je peux un peu rythmer mes lectures de décembre. Et comme ça je reste pas sur des lectures qui restent un petit peu longues à lire. De toute façon, faut pas rêver, je lirai pas les 6, c'est sûr. Quand vous allez voir ce que je vais vous sortir. Tout d'abord, on va commencer par un titre, je crois que j'en ai jamais parlé sur la chaîne. C'est une saga que j'ai commencé il y a... Je crois que c'est en 2019. Et encore, en 2019, je vous dis des bêtises parce que je l'avais déjà lu, c'était une relecture. Donc je l'ai relu en 2019 en me promettant de lire les 5 tomes. Je suis actuellement... je suis actuellement au tome 4. Donc que je vais essayer de lire. Donc c'est la série Percy Jackson que je ne présente plus. Donc ici le tome 4, c'est la bataille du labyrinthe. Chez Livre de poche jeunesse, en plus c'est des versions que j'adore, c'est tout fluffy et tout. Je me souviens que c'est le tome 2 que j'avais lu en une soirée. Je m'étais mis dedans, bon je l'avais lu un peu en accéléré parce que ça reste du jeunesse donc ça se comprend assez bien. Et j'avais été un petit peu plus mitigé sur le 3 qui était un peu répétitif dans la narration. C'était, ils allaient à un point A, un point B, ils revenaient, ils recommençaient pareil. Enfin, c'était un peu chiant. Pourtant, j'avais vraiment aimé les premiers. Rick Riordan, du coup, l'auteur, il a cette façon de moderniser tout ce qui va être les mythes et tout, la mythologie et tout. Et franchement, c'est cool. Et moi, j'aime bien ça, tout ce qui est légende, mythologie et tout. Donc je me dis pourquoi pas, donc on va essayer de lire ce tome 4 et après il m'en reste plus qu'un et j'ai terminé ce cycle. Parce qu'il faut savoir que Percy Jackson, il y a plusieurs cycles. Le deuxième cycle, je ne sais plus c'est quoi, je l'ai aussi, je l'avais trouvé en brocante. Mais il est plus tout seul Percy, mais je sais plus c'est quoi. Bref, on verra, va déjà finir ça, je vais peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc celui-là, je pense qu'il peut être, lui il fait 400 pages, voilà, c'est pas écrit trop petit, ça peut le faire. Ensuite, avancer dans cette saga commencée cette année avec le groupe Un King par mois ensemble, qui n'existe malheureusement plus. Hein. Mais du coup, on peut continuer à lire du King, ça ne change rien. Et du coup, on avait lu les 2 premiers tomes de La Tour Sombre. Donc ici, j'ai le tome 3, qui est toujours chez J'ai lu, de Stephen King. Il s'appelle Terre perdue. Le premier tome était un petit peu pas vraiment facile à appréhender, on vous présentait pas vraiment l'univers, c'était sous forme de nouvelles, c'était assez spécial, je vous en avais parlé et j'avais eu vraiment un peu de mal, mais j'étais assez intrigué pour lire le deuxième tome. Le deuxième tome, plus j'avançais dans ma lecture, plus j'appréciais. Au début j'étais pas de ouf, mais on commençait à voir quelque chose qui se dessinait vraiment concernant la Tour Sombre justement, les personnages, la quête et tout. Donc du coup, il y a ce tome 3 là que je veux essayer de lire avant la fin de l'année. Je ne serai pas tout seul pour les lire, je serai en compagnie de Stéphanie, Chronique de Lully. Parce que Steph a dit qu'elle devait le lire avant la fin de l'année, et d'ailleurs on l'avait acheté ensemble, parce que je lui avais volé sous le nez ce tome. Et je lui dis, écoute, je veux bien lire avec toi Steph, hein. Comme ça, je pense que pour elle comme pour moi, ça va être le tome décisif. Soit on accroche et on continue, soit on laisse tomber. Donc nous verrons bien. Celui-ci, je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est Kate Daniels chez Bookmark de Ilona Andrews. J'avais lu le premier tome, Morsure magique. Très mitigé, hein, je vous avais expliqué, c'était assez compliqué. Voilà, il y avait des trucs un peu bizarres. Au niveau de l'histoire, on nous expliquait rien, on était balancé. On est sorti du premier tome, il y a des trucs qu'on savait toujours pas. Je l'avais lu dans le cadre d'une LCA de Virginie, donc Jolie, tu lis, nous aimons. Et dans le groupe, il y en a qui avaient abandonné, il y en a qui n'ont pas envie de lire la suite. Mais moi, comme j'ai ce beau bébé collector, j'ai bien envie de lire le tome 2, comme ça au moins tout sera lu. Et j'aurai un avis définitif. En plus, je suis deck parce que moi, je tourne cette vidéo dans 3 ou 4 jours, je ne sais plus. Sort le tome 3 et 4 collector. Oui, j'aurais bien voulu qu'il sorte un petit peu plus tard, ça m'aurait donné le temps de savoir si le 2 je vais aimer
Mais les retours, c'est que tout le monde a eu du mal avec le premier tome, je crois que c'est le premier. Et après, ils kiffaient. Donc, à voir. Peut-être qu'aussi les auteurs, ils étaient encore un peu en train de palper l'univers et qu'ensuite ils se sont dit, ça y est, on a vraiment trouvé notre voie et on y va et que... Et c'est une série qui a fonctionné puisqu'elle fait 10 tomes, je crois. Donc, pour ce tome 2, je serai accompagné de Virginie, j'en ai parlé, elle veut bien le lire avec moi. Donc, on n'a pas encore fixé la date, mais on lira tous les deux. Et comme ça, on aura vraiment un avis définitif sur la saga, si on la continue ou pas. Mais il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Autre saga, bon, celle-là par contre je vous en ai parlé il y a super longtemps. Je l'ai lu au mois de mai, saga composée de 3 tomes, mais chaque tome est divisé en 2 parties. C'est la Guilde des Ombres de Anatrice, donc le Don de Mort, partie 2. Et comment vous dire que je regrette un petit peu d'avoir trop attendu. J'avais beaucoup aimé la première partie. Je sais qu'elle a beaucoup fait parler sur les réseaux parce qu'il y avait des éléments problématiques et tout. Enfin, je respecte ça, mais moi j'ai vraiment envie de savoir la suite parce qu'il paraît que voilà, pour le tome 2 du tome 1 et pour le tome 2 du tome 1. Pour la partie 2 du tome 1 et la même chose pour la partie 2 du tome 2, il y avait quand même, on est dans un univers de dark fantasy, il y avait une dark romance assez toxique, la relation. Et du coup, il y en a qui avaient beaucoup décroché. J'ai envie de me faire mon propre avis parce que moi j'ai le tome 2 aussi en 2 parties. Donc voir si je continue après ou si j'arrête et je n'achète pas le tome 3. De toute façon, je n'achèterai pas le tome 3 tant que je n'aurai pas lu l'intégralité du tome 2. Donc là, il faut que je me remette. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'il y a énormément de personnages. C'est assez dense. On sent que l'autrice a mis des années à construire son univers. Après, nous avons ça. Vous voyez ? Donc ça va nous aider au niveau des castes et tout ça, des dieux, oui parce qu'il y a tout qui se mélange, des personnages, donc à voir. Au pire j'ai toujours ce petit lexique, et là bah, forcément je pense qu'il n'y a pas de résumé puisqu'on est toujours sur le tome 1, sauf que c'est la suite. Il y a même une carte si vous voulez, je vous montre, je sais qu'il y a des amateurs de cartes. D'ailleurs si vous ne le saviez pas, ces livres-là vont sortir au livre de poche l'année prochaine. Il y a Plume Blanche qui a annoncé ça récemment. Oui, c'est chez Plume Blanche, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc du coup, nous verrons bien. Mais après, le truc qui me fait un petit peu peur, c'est comme je vous disais, il y a énormément de personnages. Et c'est que chaque personnage est désigné de différentes façons. C'est-à-dire que vous avez par exemple le prénom du personnage. Ensuite, il a un surnom. Et ensuite, il y a son rang dans la guilde des ombres, par exemple. Donc, il faut s'y repérer. Donc, faut vraiment que j'arrive à m'accrocher à tout ça et... il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. J'ai quand même, en réfléchissant, j'ai encore en tête pas mal d'éléments. Donc je pense qu'il va falloir que je m'accroche un petit peu au début et ça devrait le faire. Mais franchement, comme je vous dis, c'est écrit hyper serré, hyper petit. Le tome, il fait quand même 550 pages. Le premier, je l'avais lu en une semaine, mais c'est à l'époque où je lisais beaucoup plus et beaucoup plus vite. Vous savez qu'entre-temps, j'ai décidé de ralentir et d'envisager la lecture autrement, donc je sais pas combien de temps je mettrai à lire celui-là. Donc c'est pour ça que j'essaie de contrebalancer avec des tomes moins longs à lire, moins chiants à lire, moins chiant. C'est pas chiant, mais qui demandent moins d'investissement. J'ai du mal à lire, bon. La saga problématique. La saga Challenge 2022, je sais pas si vous vous souvenez, Laurent avait dit en début d'année, non mais moi cette année, j'ai décidé de lire une saga sur un an. Hein. Bref, le tome 5 de Time Riders de Alex Scarrow aux éditions Nathan. Je vous avais fait le retour sur les 4 premiers, que j'avais beaucoup aimé. On est sur de la SF, sur du voyage dans le temps. Ça s'inscrivait un peu comme une série, mais vous savez, comme une série télé, c'est très cinématographique. Chaque tome a un peu un schéma, alors je dirais pas répétitif, mais le même schéma. À chaque fois, bah, vous avez l'équipe d'agents qui repart dans le passé pour aller réparer quelque chose. Parce que dans l'histoire, pour vous rafraîchir vite fait la mémoire, on est dans le futur, et dans le futur, on a découvert comment retourner dans le temps. Et du coup, il y a des gens plus ou moins bien intentionnés qui décident d'y retourner pour effacer certaines choses. Du genre, je sais pas, je vais vous dire un truc bête, mais retourner au temps de la Seconde Guerre mondiale pour tuer Hitler pour pas qu'il y ait l'hécatombe qu'il y a eu. Vous voyez ? Mais en fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas toucher à la ligne du temps, parce que si on touche à un élément, et vous connaissez le proverbe avec le battement d'une aile de papillon qui peut provoquer une tornade, ou je ne sais plus exactement comment c'est l'expression, bref, vous m'avez compris. Et du coup, donc il y avait ce petit schéma à chaque fois où il y a un élément qui change. Ils doivent retourner dans le passé pour voir ce qui s'est passé, le réparer et revenir.
Et du coup, quand ils vont dans le passé, il ne faut pas non plus que le modifier, parce que juste de voir quelqu'un qu'on ne voit pas ou de dire une phrase qu'il ne faut pas dire peut modifier et avoir des conséquences désastreuses. J'avais beaucoup aimé, il y avait une petite intrigue de fond, un petit fil rouge qui était quand même assez mystérieux, on ne sait pas trop où ça va, mais qui était assez intéressant. Et du coup là, je pense qu'on va repartir à une certaine époque chez les gladiateurs, parce que les Flammes de Rome, et vu la couverture... on se doute. Je ne lis jamais les quatrièmes de couve. Hein. On ne nous dit jamais vraiment grand chose, mais je les lis jamais. Ça se lit bien, c'est pas prise de tête, les chapitres sont pas forcément très longs. Les personnages sont plutôt attachants. Enfin, je passe toujours un excellent moment avec cette série. Et j'ai très hâte d'y retourner, parce que ça fait un petit moment que je n'y suis pas retourné. Et pour finir, alors là je vous ai sorti mes larmes de destruction massive. J'y crois absolument pas. Et pourtant c'est dommage, parce que j'ai vraiment, mais vraiment envie de la découvrir. Ça fait des mois que je repousse cette lecture et je ne devrais pas, parce que je sais que je suis en kiff total. Bon, j'arrête de vous teaser à chaque fois, vous en avez marre. Robin Hood. La deuxième partie de la première époque de l'Assassin Royal, c'est les intégrales chez J'ai lu. Je crois qu'il y a des nouvelles couves qui vont sortir, c'est Steph qui m'a dit ça, je crois qu'il y a des nouvelles couves qui vont être encore refaites sur l'Assassin Royal. Bref, ici ça reprend à peu près le découpage anglais. J'avais lu les deux premières parties, comment vous expliquer sans dire de boulette. Le premier intégral, dedans il y avait 3 parties, il y avait le premier tome et le deuxième tome, et là c'est que le 3e tome. Logiquement je crois que c'est ça, parce qu'en France on n'a pas découpé de la même façon. Et en fait moi j'avais lu les 2 premières parties, il y a au moins 2 ans, ouais. Ouais c'est ça. Début d'année, c'est début d'année ou l'année dernière? Non, début d'année. Je ne sais plus, bref. J'ai lu la fin du premier intégral. Et du coup, je dis, il faut que je lise la suite, parce qu'après, il en reste quand même pas mal. Il reste quand même les Aventuriers de la Mer. Donc c'est avec d'autres personnages, mais ça s'inscrit dans l'univers de l'Assassin Royal. Et après, on repart avec Fitz. Robin Hood, j'avais adoré, surkiffé la plume. Elle avait un talent de conteuse, j'étais à fond dedans, franchement, ça se lisait. Et en plus, voilà, c'était très abordable, sans que pour autant la plume soit trop simple. C'était quand même travaillé, ça se sentait, mais sans qu'on soit perdu. Il se passait pas non plus des foules de choses, mais j'étais tellement attaché au personnage. Il y a un système de magie qui va carrément interagir avec la psychologie du personnage. Enfin, il y avait extrêmement de choses sympathiques dedans. Moi, ça avait été un coup de cœur. Et à la fin de la première partie, on avait très envie de se jeter dessus. Tellement très envie que je ne me suis pas jeté, mais bon, vous m'avez compris. Alors, voilà. Il y a plus de 1000 pages, c'est pas écrit très gros, mais je suis désolé, mais moi, de toutes les versions que j'ai vues, moi, j'adore les couvertures. Alors, c'est les couvertures de Marc Simonetti. Je suis désolé, mais j'adore cette collection, donc même si c'est un peu, voilà, c'est la Big Bricasse et tout, j'ai envie d'avoir cette collection-là et pas une autre. Donc, on verra. J'aimerais bien avoir le temps. Donc, je sais pas, je vais voir, ou peut-être l'étaler sur 2-3 mois, j'en sais rien. 2-3 mois, peut-être pas exagéré, mais... faut que je me remette dedans, mais je sais que quand je suis dedans, moi je tourne les pages et je suis plus là, quoi. Je n'attends pas trop, je verrai bien, mais on verra. Donc voilà. Petite vidéo qui est pas très longue, pour une fois que je parle pas de trop, vous connaissez. Et voilà l'objectif de fin d'année. Je me dis si ça peut me permettre d'avancer un petit peu dans les sagas, parce que, comme vous vous en doutez certainement, prochainement il y aura une vidéo où je vais faire le point sur mes sagas. Je vous expliquerai tout ça en temps et en heure, et du coup c'est pour ça que je veux peut-être avancer un petit peu pour pas avoir eu l'impression de ne pas avancer cette année. Et c'est le problème. Bon, après, cette année je vais mettre des messages à d'autres moments où j'ai commencé des sagas que j'ai fini aussitôt, et je pense qu'il faudrait que je fasse ça à partir de l'année à venir, d'essayer de me concentrer un peu plus sur mes sagas et en glisser 1 ou 2 par mois pour essayer d'avancer. Je vais pas épiloguer, vous en parlera de tout ça de toute façon, il n'y a pas de souci. Sur ce, dites-moi vous si vous avez prévu certaines lectures pour ce mois de décembre. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être sur les romances de Noël, parce que moi il n'y a pas de romance de Noël. Hein. J'en ai eu une, c'est quand l'année dernière, il y a 2 ans, j'avais bien aimé en plus. Bref, donc dites-moi en commentaire ce que vous êtes en train de lire ou ce que vous avez envisagé de lire. Et moi je vous dis à plus tard, salut.